Ah putain, le micro! Le micro! Ah, je suis vraiment teubé. Donc, salut à vous, petites et grosses tentacules. Aujourd'hui, j'ai une bonne tête dans le cul parce que j'ai pas beaucoup dormi et qu'en plus, eh ben, JB, il est venu m'embêter dans mes rêves. Donc voilà, j'ai considéré que c'était une transe oniro-cadarctique. Et donc, bon, bah, hein, on fait gaffe avec les contrées. Donc, on va prendre les menaces au sérieux. Parce que dans mon rêve, il était là à trépigner, à dire tu fais une vidéo par semaine pour dire du bien de la cinquième, sinon je boude, je me mets en boule et je te roule dessus. Bon là dans mon rêve j'ai été gentil, je lui ai pas fait remarquer qu'avec son mètre 80 pour 60 kilos il ressemblait plus à Dalchim qu'à Blanca et que niveau menace c'était pas voilà quoi, pas la ouf crédibilité. Là j'ai été gentil. Et puis du coup on va commencer par les Aasimars parce qu'il y a pas très longtemps justement je disais oui, quand même, hein, on a les Fieflins, on n'a pas les Aasimars. Ils sont que dans les races, les exemples de création de race du guide du maître, page 286 précisément. Et que du coup, bah, il y a pas mal de petits nouveaux qui passaient, voilà, qui passaient devant sans lui tous dire que c'est une vraie classe jouable. Mais que, bah, du coup, voilà, on n'est pas là pour taper sur des dessins, qu'on est là pour essayer de comprendre leur choix. Alors, ce qui est bien en plus dans cet exemple, c'est que bah, il y a un petite colonne de texte qui t'explique le pourquoi du comment. Voilà, on crée l'ASIMA. C'est bien en plus, ils ont fait la moitié du boulot. Ils répondent pas à la question pourquoi faire d'une race qui avant était au même niveau qu'un tieflin, je pense à la troisième, une race optionnelle. Et ben tout simplement parce que voilà, un Azimar comparé à un Tieflin, et ben c'est beaucoup plus rare. Voilà. Alors on me dira les Célestes c'est les gentils. Oui, c'est les gentils, mais du coup, est-ce que c'est des grands lapins reproducteurs à travers le multivers? Voilà, parler peut-être ceux qui viennent de la fertilité et puis de l'amour sans frontières peut-être, mais voilà, c'est pas. Tandis que les fielons, on imagine bien la reproduction fiélonesque d'une manière pas très cool, un peu comme on peut avoir certains de New-York. Tu sens qu'il n'y a pas trop d'histoire d'amour derrière. Donc quelque part, que le TF1 soit plus représenté que la Azimar, ça peut cadrer dans l'optique de la pensée du perso. Alors après, ils vont déjà bien t'indiquer que c'est effectivement son pendant, hein, que la Zimar, si vous l'introduisez dans votre partie, c'est totalement le pendant d'un Tieflin. Bah oui, il y en a un qui a un héritage maléfique malgré lui, il y en a un qui a un héritage bénéfique malgré lui. Du coup, enfin, on pense par exemple à la V1 d'Oblivion, enfin certains Aasimar mythiques voilà, qui ont bien joué le côté malgré eux. Et bon, bah, historiquement, on a quand même quelques PNJ Aasimar assez marrants sur le côté moins d'être gentils ou qui ont une certaine vision du gentil qui est voilà, qui est un petit peu problématique. Enfin, ne partons pas là-dessus. La Aslimar, du coup, qui vous propose est quand même très orienté gentil. Ils te mettent que c'est fait pour faire clair ou pâle. Plus 2 en charisme, plus en sagesse. Je veux bien, mais c'est comme oublier l'ensorceleur. Il n'y a pas une mini phrase honnête sur bah ouais, mais les Aslimar, c'est des bons ensorceleurs aussi. Bah oui, forcément. En plus, ce sont des trucs liés à la magie, donc reforcément. Donc voilà, petite lacune, et pour ceux qui aiment comme moi jouer les ensorceleurs, malgré que dans la cinquième, un ensorceleur, ça se fait casser les genoux par un mage, on a la Azimar, et c'est cool la Azimar. Sinon, qu'est-ce qu'ils vont te noter d'autre? Ils vont te noter une remarque très judicieuse que si on les construit en parallélisme, il faut que leurs pouvoirs résonnent l'un sur l'autre. À savoir, par exemple, la vision dans le noir du Tieflin, aucune raison que la Zimar l'a pas. C'est voilà, c'est du même niveau, très bien. On colle la vision nocturne, la vision dans le noir à la Zimar. Logique, efficace, voilà, rien à dire. Un bon début. On arrive sur le principe des résistances. Et là, très bonne remarque aussi. Ils disent, bah, hop, là où il y a le feu, on va remplacer le radiant, issue céleste, normal. Mais attention, le feu est beaucoup plus courant que le radiant, donc quand on donne ça, en fait, c'est pas de l'équivalent. Il faut rajouter un autre truc rare qui reste logique, donc on propose le nécrotique. Bah très bien. On continue sur ce côté Lazimar, incarnation des forces du bien, le petit côté surtout comme le conseil clair paladin, donc tracker de morts vivants, résistance nécrotique, ça cadre très bien, ça peut très bien être efficace, ça le met en valeur dans des situations qui résonnent à qu'est-ce qu'il est, donc très bien. Voilà. Ok, il y a deux résistances,
de résistance qui agit moins souvent et qui colle très bien avec le perso, aucun problème. Ensuite, l'ascendant céleste. Ah, peut-être que je parle dans le micro. L'ascendant céleste. C'est là où on va poser, non pas problème, mais questionnement. C'est le truc qui va vous donner en fait des sorts. 1, 3, 5. Voilà, je ne dis pas de bêtises. Là, du coup, on pourrait se dire, c'est quoi ce caca? Parce que les sorts qu'on va donner à la Azimar, son premier qui va être accessible, c'est Lumière. Oui, pourquoi pas, on fait voix dans le noir. Le deuxième, c'est Restauration partielle. Très très bon sort, hein. Dès le niveau 3. Ça ôte les états d'aveuglement, surdité, empoisonné, et je dis peut-être une bêtise, il me semble que le quatrième, c'est paralysé. Pour une action avec invocation simple, du très bon sort, accessible niveau 3. Le sort que ton Azimar va toucher au niveau 5, c'est Lumière du jour, pas ouf utile pour lui, et puis très redondant avec Lumière. C'est volontairement aussi, ça te note, qui prennent des sorts plutôt moins classe que pour justement le TF1, c'est pour légèrement contrebalancer ce qui pourrait être un avantage quand tu vas en fait regarder sur le côté ces doubles résistances. Moi, il me semble que la raison profonde surtout, c'est que si tu commences à lui donner les quelques sorts bourrins de prêtre bas niveau, voilà, on va se retrouver avec du heal et puis des dégâts dans ta gueule, hein. Par exemple le feu céleste, un déduit sous dextérité, enfin ça peut être un peu... Donc pourquoi pas, surtout que si notre premier élan, ça sera de bouder, c'est quoi cette race qui développe un pouvoir qui lui est même pas utile? Ben justement, on parle de quoi? On parle des Aasimar, des célestes, de ceux qui sont tournés sur le bien. Et bon, dans DD5, une partie de description des alignements dans c'est quoi le concept de bien, bah, c'est quand même faire passer, si ce n'est l'autre avant toi, au moins au même niveau que toi. Il y a un aspect collaboratif, hein. Le bien, c'est penser à autrui. Et donc, du coup, bah ouais, il a en fait des sorts pour permettre à ceux qui ne sont pas aptes comme lui à être aptes comme lui. Et là, tout d'un coup, lumière et lumière du jour, ça prend plus de gueule. Surtout qu'on a le bon restauration au début. Si ça vous embête à peine par rapport au côté je voudrais un Azimar à peine plus utile, ou vraiment vous dites tiens, on va en faire un bien orienté paladin, vous pouvez donner du petit sort, utile à petit niveau, mais qui devient oubliable à haut. Aide, par exemple. Aide, très bon sort à petit niveau, hein, plus 5 points de vie pour tout le monde, enfin pour 3 cibles, donc des points de vie temporaires, mais sur 8 heures, donc ça va. Accessible niveau 3, c'est pas mal. Et du coup, tu perds restauration. Enfin bon, à vous de voir en fonction de comment vous voulez goûter cet Aasimar, voire surtout de son ascendance céleste. Voilà, prendre du sort bourrin pour un Aasimar qui est paladin et que dans la description de background, le joueur dit ouais, alors voilà, il descend tel dieu de la guerre ou tel dieu anti-mort vivant. Ok, un sort bourrin. Si vraiment il est du dieu de la guérison, bon, bah, un petit sort de soin, mais très faible. Enfin, voilà, les soins mineurs de mineurs. Faut adapter comme ça un peu en fonction de l'ascendance. Surtout que bah, justement, le côté rareté, ça peut être à la fois il y a très longtemps, et puis il se trouve que génétiquement, ça s'exprime que maintenant. Du coup, ça fait quand même bizarre. Ça fait un côté le sang céleste, génético, c'est bizarre. Soit au contraire, tu peux le jouer très... voilà, quoi, c'est la lignée directe. Même pas c'est un lointain ancêtre, mais c'est papa ou maman, l'être céleste. Donc du coup, bah là, ton Azimar, il a déjà plus de notions de quelle origine céleste il a, sur quel dieu il peut t'aligner. Et ça peut être rigolo, aussi bien justement dans l'acceptation, paladin clair, dans la différenciation, non merci, je suis un sorceleur, que dans le caca d'adolescent, où là, ton Azimar, il va être chaotique bon, et puis bon, enfin, puis après, tu peux faire des plus moins bons, mais j'ai du mal à jouer avec des persos méchants, hein. On va laisser ça à l'autruche. Bah sur ce, voilà, j'ai dit tout bien ce que je pensais de l'Azimar, mais surtout du pourquoi, ok, ça passe qu'il soit construit comme ça, à savoir les deux trucs qui, si on passe trop vite dessus, qui peuvent sembler problématiques, c'est une race optionnelle. Ouais, mais en fait, ça a des raisons vraiment d'être beaucoup plus rares. D'un autre côté, ce qui est dommage, c'est qu'ils l'ont tellement peu mis en avant qu'il y a plein de tables qui l'utilisent pas quand c'est une race officielle de tout ce que tu veux d'officiel, quoi. Et ces sorts qui sont un peu pas ouf, d'un autre côté,
Ça s'explique justement par cet aspect bon. Après, ouais, si vous avez voilà, qu'une seule personne dans le groupe qui voit pas, c'est pas ouf. Enfin, c'est le truc où vous pouvez porter à peine plus d'attention, mais en gardant bien, à mon avis, le bon conseil qu'il y a dedans, à savoir, faut qu'ils le disent pas comme ça, ils disent oui, il faut donner des sorts un peu plus basiques pour contrebalancer. Faut bien sélectionner pour pas avoir des gros combos bien bourrins. Voilà. Le heal c'est très puissant dans la cinquième, surtout avec les repos. Enfin voilà. Donc évitez les sorts qui vont trop facilement contrebalancer. Et ça, lumière c'est nickel. Et restauration c'est un très bon choix. Enfin, il me semble que c'est vraiment le meilleur choix des trois parce que c'est à la fois utile mais ponctuel. Tu l'utiliseras pas tous tes scénars. Le moment où tu utilises, t'es très content de l'avoir. Donc du bon sort. Voilà, c'est de temps en temps on voit le côté Asnimar qui ressort. Et... Enfin, vous m'avez tous compris. Donc la prochaine fois, je sais pas trop de quoi on parle. On fera peut-être les folies. J'aime bien la notion, les nouvelles caractéristiques, enfin, les caractéristiques que j'aime utiliser. Donc l'honneur et la santé mentale, qui sont pas évidents à mettre. Par exemple, si vous, voilà, c'est comme moi, vous êtes un infâme qui de temps en temps aimait bien un DD3 Rokugan. Et bah pour passer Rokugan en DD5, bon, faut jouer forcément petit niveau hein, Rokugan pour garder l'esprit Rokuganesque. Mais d'ailleurs, enfin, la gamme est prévue comme ça, hein, des PNJ puissants sont niveau 8, enfin, voilà. Et blablabla, tout ça pour dire, bah là, l'honneur a du sens. Santé mentale me semble intéressant, puis surtout qu'avec santé mentale, on pourra parler d'un truc très sympa dans cette édition, les folies. Voilà, donc tiens, ouais, prochaine fois, on fait les folies, tout simplement. Semaine prochaine, les folies rigolotes. Salut à vous, et puis voilà, comme ça, j'arrêterai de rêver du petit corps frêle de JB qui trépigne. Salut les gens!